Today we are continuing our discussion of Kala Chakra. Aujourd'hui, nous poursuivons nos propos sur le Kala Chakra. And particularly, we're looking at the Kala Chakra explanation for the causes of our suffering. Et en particulier, nous nous attachons à regarder quelles sont les causes de notre souffrance à travers la présentation du Kala Chakra. In the context of the presentation of the Four Noble Truths. Dans le contexte de la présentation des 4 nobles vérités. And that means that we're looking at how Kala Chakra explains the all-pervasive suffering, in particular. Et donc nous examinons comment le tantra de Kala Chakra présente cette souffrance tout envahissante, omniprésente, Which is our uncontrollably recurring rebirth. That's what samsara actually means. qui est ce que le terme samsara signifie, c'est-à-dire les renaissances incontrôlées récurrentes. So that we continue to be born with a so-called tainted body and mind, feeling, etc., all the aggregates. Qui nous pousse à prendre des renaissances, soit avec nos agrégats, qui sont dits être souillés. And they are tainted in the sense that they arise from unawareness or confusion about reality. They contain with them that confusion and they perpetuate more. Ils sont dits teintés, entachés ou souillés parce qu'ils apparaissent, ils sont créés d'une certaine façon sous l'influence de notre ignorance, cette ignorance qui saisit l'existence intrinsèque des phénomènes et ces agrégats souillés, c'est-à-dire notre corps et notre esprit qui sont souillés, entraînent les répétitions des renaissances dans le cycle du samsara. So, because of that unawareness, of course, then we have all sorts of disturbing emotions. À cause de cette ignorance, de nombreuses afflictions mentales sont générées. And these bring about and accompany the compulsiveness of our behavior, which is what karma is referring to. Et cela cause nos attitudes incontrôlées, impulsives, et c'est ce à quoi fait référence le terme de karma. And we saw that in the Kala Chakra presentation, it said that the obtaining cause, in other words, that from which, like a seed, you get a sprout, that from which you get this rebirth is karma. Nous avons vu dans la présentation des 4 nobles vérités que la cause qui projette les nouvelles renaissances sont ces graines de karma. And karma here is referring to the whole syndrome of karma, not just the compulsive aspect of our behavior, but also the karmic aftermath, the potentials and tendencies. Et ici, le terme karma fait référence non seulement à nos impulsions, nos attitudes impulsives et incontrôlées, mais aussi à tout ce qui en découle, de la même manière que la pousse naît de la graine. So the potentials and tendencies. Et donc les potentiels qui restent imprimés et les tendances. Right? And the whole process of how they're activated and perpetuate more rebirth and eventually more karma. Et toutes les The whole mechanism of how tout they're le processus, activated and how they bring about more rebirth and eventually more karma. et tout le processus qui
se produit lorsqu'elles sont activées, ces tendances et potentiels sont activés et entraînent de nouveau les renaissances, etc. et de nouvelles émotions perturbatrices. And the condition which is acting simultaneously with this Les conditions qui accompagnent simultanément ce processus, which is acting simultaneously with this, qui agissent simultanément avec ça, is the flow of the winds of karma each day. et le parcours, le trajet des souffles karmiques quotidiens In the right and left side channels. dans les canaux droit et gauche. And what we saw that this refers to are the breaths within that go through the central channel and destroy various energy channels Et each day. nous avons vu que cela se rapporte à la façon dont la respiration passe à travers les deux canaux et détruit au cours de ce processus chaque jour une paire de canaux subtils de notre corps subtil. And that describes the whole process of aging. Et cela décrit tout le processus du vieillissement. Now, we looked a little bit more deeply Ensuite, nous avons examiné plus profondément at the role of the four creative energy drops in this whole process of causing our samsara. le rôle des gouttes essentielles énergétiques dans la façon dont le processus dans lequel elles sont impliquées dans la création du samsara. Because these karmic winds that are described here pass through these four drops at each of the so-called four occasions of life. Parce que ces vents karmiques, ces souffles karmiques traversent les gouttes essentielles au cours de la journée. These occasions are when we are awake, lors des 4 occasions qui sont celles de la veille, when we are asleep and dreaming, lorsque nous rêvons et dormons, and when we are asleep in deep sleep with no dreams, lorsque nous sommes dans le sommeil profond sans rêve, and when we are experiencing the bliss of orgasm. et lors de la félicité de l'orgasme. And we also saw that these four drops are associated with four different aspects of ourselves. Et nous avons vu également que ces 4 gouttes essentielles sont associées à 4 aspects de nous-mêmes, Of each rebirth, specifically human rebirth, particulièrement la renaissance humaine, that is body, speech, mind, and what's particular in human rebirth is this deep awareness. le corps, la parole et l'esprit, et ce qui est particulier et spécifique à la renaissance humaine, la profonde sagesse. And we then looked at what's called the creative aspect of these four drops. Ensuite, nous avons vu ce que l'on appelle l'aspect créatif de ces 4 gouttes essentielles. And we saw that each of them, in turn, is involved in some way with the production of mental holograms. Et nous avons vu que chacune de ces gouttes est impliquée d'une certaine façon dans la création de ce que l'on nomme les hologrammes mentaux. And these are mental holograms that are perceived just with mental consciousness. We're not talking about the holograms that are perceived with sense consciousness. Ici, nous considérons les hologrammes mentaux qui sont perçus donc par les consciences mentales et non par conceptuelles. No, not with sense Et consciousness. non celles qui sont perçues par les consciences sensorielles. When we speak about consciousness, Lorsque nous parlons de la conscience, des perceptions, then there are 3 levels of consciousness. il y a 3 niveaux de conscience. And consciousness is, what we're talking about here is basically mental activity. Ouais, ce dont on parle ici, c'est l'activité mentale.
need to be aware of the definition of mind in Buddhism. Il faut connaître la définition de l'esprit dans le bouddhisme. It is described with 3 words. C'est décrit avec l'aide de 3 mots. First word is usually translated as clarity, but we explained yesterday that that doesn't mean being in focus. Le premier terme est la clarté, mais nous avons expliqué hier que ce ne signifiait pas être dans le champ ou être net. It is not referring to some light in our head or something like that illuminates things Ni, in that literal sense of a light. ça ne signifie pas non plus qu'il y a dans notre esprit, dans notre cerveau, une lumière qui illumine en quelque sorte. Right? A light is illuminating something that's sitting there already. It's not like that. Ce n'est pas une lumière qui illumine, qui est dirigée vers un objet en face de nous. But rather, this word clarity means to give rise to a mental hologram. Mais ce terme de clarté signifie la capacité de donner naissance à un hologramme mental. And then the second word is usually translated as awareness. That means some sort of cognitive engagement with mental hologram. Le deuxième terme, awareness, est donc pas le terme, je ne devrais pas utiliser donc le terme attention, mais ça se rapproche. Et cela signifie, c'est diriger cette partie de l'esprit qui est dirigée sur l'hologramme mental et s'y attache. So it's a cognitive engagement. That means either knowing it, being confused about it, inferring it, indecisively knowing it, all sorts of different ways of knowing it. What you'll study in Lorik, ways of knowing. C'est un engagement mental, le terme est bien choisi, là, un engagement mental qui fait qu'on est conscient ou pas, on comprend l'objet, on a des doutes par rapport à l'objet, enfin on est fixe. On est engagé avec l'objet. You'll study all these different ways of knowing with Lorik. Vous avez étudié ça lors de l'étude de l'esprit et ses fonctions de Lorik. And these are not consecutive actions. It's the same action described from 2 points of view. Ce ne sont pas des actions consécutives qui se suivent dans le temps, mais c'est en même temps. So, for example, in thinking, it's not that first thought arises and then you think it, is it? The arising of the thought and the thinking of the thought is the same thing, same action. Quand la pensée arrive et la pensée elle-même, la réflexion, la conscience de cette pensée se passe en même temps. Ce n'est pas comme si vous avez une pensée et puis ensuite vous êtes conscient de la pensée. And then the third word is merely or only in the definition. Le troisième terme de la définition est le terme seulement, uniquement. And that means that this is all that's happening, nothing else. Cela signifie qu'il n'y a rien que cela, ce n'est que cela qui apparaît, qui existe. Which means that there is no separate me that is observing this. Cela signifie qu'il n'y a pas un moi séparé qui est en train d'observer le processus. Or who is controlling it and making it happen. Ou qui contrôle ou le fait survenir. And there is no separate machine called the mind that the me is pushing the buttons on and making it happen. Et il n'y a pas non plus une espèce de machine qui serait l'esprit et qui fonctionnerait comme on appuie sur un bouton pour faire survenir ces pensées. Despite the colloquial expressions that we have, at least in English, like use your mind. On utilise cette expression en anglais, utilisez votre esprit. You say that in French? Oui, ça voudrait dire qu'il y a un contrôleur. Stop being so stupid. Stop being so stupid. Use your mind. Oui, oui. Cesse d'être idiot, utilise ton esprit, réfléchis. That gives the impression that there's a me separate
and a machine called the mind, and now I'm going to use it to understand something. On a l'impression, alors, quand on dit ce terme, utiliser son esprit comme s'il y avait une machine qui dit, bon, moi je vais contrôler, et je vais utiliser cet esprit comme une machine contrôlerait ce qu'il produit. So, that is completely impossible. That's a fantasy. That's what this word only excludes. C'est un processus complètement impossible, et c'est ce que ce terme uniquement, seulement, exclut de la définition. So, with mental activity, this is mental activity. This is what it is doing, the arising and perception in terms of or cognition in terms of a mental hologram, and no separate me from this. Voilà, donc voilà ce qui arrive. Il y a l'apparition, l'apparence de l'hologramme mental et la perception de l'hologramme mental et rien d'autre. Right. Perception is the creation of a hologram. La perception elle-même est la création de l'hologramme. And this can occur on 3 levels. Et cela survient en 3 niveaux. So we have gross mental activity. On a des activités mentales de type grossier. That is with the senses. Qui sont ceux qui proviennent des sens. Eyes, ears, les yeux, les oreilles, le nez, nose, tongue, la bouche and body. Et le corps. So it is relying on basically something physical in our body, gross physical aspect of our body in order for it to arise, like the light-sensitive cells of the eyes. Donc pour que l'apparence survienne, cela dépend du corps grossier, du sens grossier. Par exemple, quand comme sur la rétine, l'organe de l'œil permet à la perception de se produire. Right. We're not talking about the organ of the eye. We are talking about the light-sensitive cells, the photosensitive cells. On ne parle pas de l'organe de l'œil, mais de la forme subtile, qui sont les cellules qui permettent, qui reçoivent la lumière et qui permettent de la perception. When we hear the term, it's usually translated as sense powers. That's quite misleading. We're not talking about some sort of power. Oui, on ne parle pas de pouvoir, donc je dis pas ce terme en français. On dit les pouvoirs des sens. Les pouvoirs sensoriels, vous étiez le terme. Bon, alors, donc là, il ne s'agit pas d'un pouvoir, de quelque chose de... We're talking about these cells. On parle des cellules elles-mêmes, de la cellule. The light-sensitive cells of the eyes, the sound-sensitive cells of the ears, the taste-sensitive of the tongue, the smell-sensitive of the nose, the physical sensation-sensitive of the body. On parle des cellules sensorielles qui permettent la perception au niveau de l'oreille, de l'œil, de la bouche, du nez, de la bouche et du corps. That's gross mental activity. C'est ce qu'on appelle l'activité mentale de type grossier. Then we have subtle mental activity. Ensuite, nous avons l'activité mentale plus subtile. And that is what we call mental consciousness. Et cela se réfère à l'activité mentale, de la conscience mentale. And that can be either conceptual or non-conceptual. Cela peut être de type conceptuel ou non conceptuel. Conceptual, conceptual or non-conceptual. The variable here is whether or not there is a cognition through the medium of a category. On parle de conceptuel ou non conceptuel par rapport au fait qu'il y ait ou non une perception à travers une catégorie. A category is like putting things in a box. Une catégorie, ça ressemble à mettre des choses dans une boîte. And when you perceive things as if they were in the box of a category, et lorsque l'on perçoit les choses à travers une catégorie, alors ces choses nous apparaissent comme réellement existantes, intrinsèquement existantes. So if you perceive somebody in the category of father, then they're not in the other box, which is the category of son, or the category of a nice person, or whatever. They're truly in one box. Par exemple, si vous percevez quelqu'un dans la catégorie père,
alors vous ne le percevez pas dans la catégorie fils ou la catégorie, une autre catégorie. Ils sont fixés dans cette boîte père. And with conceptual thought, it's very useful because it allows us to deal with things and understand things. Conceptual cognition. Les perceptions de type conceptuel sont extrêmement utiles parce qu'elles nous permettent d'analyser les choses et de les comprendre. Yeah, very helpful for communicating, for language. C'est utile dans la communication, pour le langage. But it has this deceptive aspect of it. Mais elle possède un aspect qui est trompeur. Because it has with it this appearance of true existence and there's also a belief in it. Parce que il y a cette apparence d'existence intrinsèque, d'existence réelle qui l'accompagne, et nous croyons en cette apparence. The belief in it, at least up until the stage where we're in Arhat. Au moins jusqu'au moment où nous devenons des Arias. And this conceptual cognition, ces perceptions de type conceptuel, also has various levels of subtlety. Ont également des niveaux variés, des niveaux différents de subtilité. So we have categories that are quite individual in each lifetime. Nous avons des catégories qui sont plutôt de type individuel au cours d'une vie particulière. So, for instance, in several centuries ago, people certainly didn't have the category computer. Par exemple, il y a plusieurs siècles, les gens ne possédaient pas cette catégorie ordinateur. I have categories of members of my family that you don't know, so that's quite individual to me. Moi-même, j'ai des catégories qui me sont propres, par exemple à propos de ma propre famille. Cette catégorie, vous ne la possédez pas. Or when I remember things that happened to me in my lifetime, it is with the category of a certain event, which is personal to me. You don't remember that. Il y a aussi des événements particuliers de ma vie qui font partie d'une catégorie qui m'est propre, qui est individuelle et que vous ne connaissez pas, auquel vous n'avez pas accès. So these are personal. We would call them personal concepts, but we're talking here about the mental activity. Donc, on peut les appeler des concepts personnels, individuels, mais nous parlons d'activité mentale. And then there are universally occurring conceptual activity, mental activity. Il y a des activités mentales de type plus universel. This is discussed in the Guhya Samaja literature. I don't want to go into great detail about it. Il y a, tout ça est détaillé dans la littérature de Guhya Samaja, mais je ne vais pas approfondir ce point maintenant. But there are certain categories, like the category of that are involved in instinctive behavior. We find even in animals, like the instinct to suck. Par exemple, on y trouve milk from the mother, the tiny little baby, infant animal, has that the conceptual framework each time that it's hungry to go and suck the milk from the mother. That's a universally occurring thing. Il y a des catégories. Ces catégories de type universel sont par exemple lorsque ceux qui appartiennent à une catégorie, par exemple les animaux qui naturellement vont avoir la tendance à sucer ou donc, ce sont des catégories de type universel. Et ça appartient à la propre catégorie de l'être qui dans le corps et lequel il est. There's a list of 80 of them. Et il y a une liste de 80 catégories de ce type. And then there's the even more subtle conceptual thought, the subtlest. Et il y a des catégories de plus subtiles, les plus subtiles, très subtiles. Which is involved in just the most basic mechanism of making an appearance of true existence. Qui sont en rapport avec les mécanismes de base dans la création de cette
de la saisie de l'existence intrinsèque. Yesterday, when we spoke about near attainment mental activity, that's in the subtlest level of conceptual mental activity. Lorsque nous avons parlé hier de l'esprit de proche obtention, c'est un exemple de cette activité mentale très subtile, la catégorie. The subtlest level of mental activity is called the clear light mental activity. La plus subtile des activités mentales est appelée la claire lumière, l'activité de la claire lumière. And that is so subtle that you don't have with it either the appearance making of true existence, because that was with subtlest conceptual activity. Et c'est si subtil que l'on n'a pas l'apparence de l'apparence de l'existence intrinsèque avec cette activité mentale. And it doesn't have grasping for that truly existing manner of appearance. Et il n'y a pas non plus de saisie de cette The apparence appearance of true existence. de cette apparence d'existence intrinsèque. Because that is occurring manifestly just with conceptual thought. Parce que ce type de saisie n'apparaît de façon manifeste qu'avec les conceptions de type, les perceptions de type conceptuel. And it doesn't have disturbing emotions either, because those are occurring at either the subtle or the gross levels of mental activity. À ce niveau-là, il n'y a pas non plus de Disturbing d'émotions emotions are perturbatrices, occurring either on the parce que celles-ci ne mental surviennent- consciousness or sense consciousness. parce que celles-ci ne surviennent que dans les perceptions mentales et sensorielles. General C'est une présentation presentation générale. of mental activity, and if we speak about another way of looking at the mental activity, Maintenant, si nous nous attachons à analyser une autre manière l'activité mentale, from one point of view, it is subjective experiencing of things d'une certaine through façon, mental holograms. c'est une activité mentale à travers Subjective experience. une C'est expérimental. c'est une perception subjective, c'est-à-dire Experiencing, this is a synonym used for mind. We experience happiness, we experience seeing somebody, it's experiencing things. on parle d'expérience, on expérimente le bonheur, on expérimente différentes I experience being here in this room. J'expérimente le fait d'être ici, on parle d'expérience. Donc nous parlions de... So when we talk about mind, we're talking about subjective experiencing of things. Donc lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de l'expérience subjective des phénomènes. But that activity can be described from a physical point of view of what's going on a physical level. Mais cette activité peut être aussi décrite en expliquant ce qui survient au niveau physique, au niveau... And for gross mental activity, something is occurring on the basis of the body, Et pour physical body, pour les activités les plus grossières, les activités mentales les plus grossières, quelque chose se passe aussi, est expérimenté au niveau du corps grossier. For mental activity, there's a more subtle energy system of the body, Pour les activités mentales plus subtiles, alors elles vont aussi à un rapport avec le corps plus subtil. and for the clear light activity, there's the subtlest energy wind. Et pour l'activité la plus subtile mentale, l'activité de claire lumière, alors elle est en rapport avec l'énergie la plus subtile. But what is common for both the sense cognition and mental cognition, in other words, all the other levels besides clear light mind,
Mais ce qui est en commun entre les perceptions mentales et sensorielles, c'est-à-dire toutes les perceptions hormis celle de la claire lumière, is that there is a movement of grosser energy winds through the body, different levels of energy winds through the body. c'est qu'il y a un mouvement de différents niveaux d'énergie à l'intérieur de notre corps. So there are certain energies that are involved with sense consciousness, Certaines énergies sont en contact, en rapport avec les consciences sensorielles, and there are certain energy winds that are involved with mental et d'autres consciousness, mental activity. types de souffles énergétiques sont en contact, en rapport avec l'activité mentale. That is these subtle energy winds. They're more subtle for the mental activity than for the sense activity. Les énergies, les souffles énergétiques qui sont en rapport avec l'activité mentale sont plus subtils que ceux qui sont en rapport avec notre corps, les consciences sensorielles. And they're flowing through the body. When we're talking about these energy winds, it's flowing through, especially the ones with mental cognition, through the subtle channels. Ces souffles énergétiques, notamment ceux qui sont en rapport avec les perceptions mentales, parcourent nos canaux énergétiques du corps subtil. And also for sense cognition, it's through these subtle channels. But with the sense cognition, it's involved with, gross aspects of the body, like the light-sensitive cells of the eyes. Lors des perceptions sensorielles, les souffles énergétiques parcourent également notre corps subtil, mais ils sont en rapport avec un aspect plus grossier, qui sont par exemple les cellules sensorielles. But with mental consciousness, it is just involved with aspects of the subtle body. Mais avec les consciences mentales, les perceptions mentales, ces souffles ne sont en rapport qu'avec notre corps subtil. Avec les sensoriels, il y a aussi un rapport avec le corps grossier. And if you're very sensitive, Et si vous êtes très sensible, you can feel nervous energy when you are thinking, especially when you're worried, and it's even more nervous, more, disharmonious, and so on. You can feel that. si vous êtes sensible, vous pouvez sentir, lorsque vous êtes dans des états psychiques un petit peu plus excités ou nerveux, cette tension un peu nerveuse, ce parcours de l'énergie dans le corps. And especially when you are experiencing a disturbing emotion, then the energy is most disturbed. When you're really filled with jealousy or longing, desire or anger, the energy is very, very turbulent. Et cette énergie de notre corps est tout à fait, est complètement perturbée, déséquilibrée, perturbée, notamment lorsque nous ressentons des émotions perturbatrices, du type de jalousie, colère, etc. So all of this is what is involved with our discussion here in Kala Chakra of the coursing, the flowing of these winds of karma through the subtle channels. Et tout ceci est en rapport avec ce que nous discutons, ce que nous voyons ici dans le système de Kala Chakra, lorsque les vents karmiques parcourent notre corps subtil et les canaux. These winds of karma must be the support of mental activity. Ces vents karmiques, ces souffles karmiques, sont en rapport avec l'activité mentale. And they are involved with what we were calling subtle mental activity. So mental, through mind consciousness. Elles sont impliquées dans ce que nous appelons les activités mentales, So mind consciousness. la conscience mentale en particulier. And being mental activity, there is a mental hologram that is involved. Et comme il s'agit d'une activité mentale, il y a donc un hologramme mental qui est impliqué dans le processus. And this is what we were discussing yesterday, the type of mental holograms Et nous that are involved.
Et nous avons vu hier ces types d'hologrammes mentaux qui sont donc impliqués dans ces processus. And instead of the energy winds working through the gross sensors of the body, the light-sensitive cells of the eyes, sound-sensitive of the ears, we're not talking on that level. Et on ne parle pas ici des souffles énergétiques qui parcourent le corps plus grossier, notamment les cellules sensorielles. That level is bringing about, the occasion of seeing things, the occasion of hearing things. C'est à ce moment-là, ce système qui utilise les cellules sensorielles ne produit que les perceptions visuelles, les perceptions auditives. We're not talking about those occasions because that's involved with the gross body. Nous ne parlons pas de ces occasions-là parce que ce sont des occasions qui sont en rapport avec le corps grossier. And gross consciousness, gross mental activity, Et l'activité mentale grossière, les perceptions de type which grossier, is sensorial, c'est-à-dire sensorielle, which is non-conceptual, there are no categories involved, donc non conceptuelle, sans catégorie impliquée. but rather we're talking about when these subtle energies are working through 4 drops, so aspects of the subtle body, Mais rather than working through sensorial cells of the gross body. nous parlons des occasions dans lesquelles les souffles énergétiques parcourent notamment les gouttes essentielles du corps subtil. Et donc sans aucun rapport avec les cellules sensorielles. Have you followed me? Est-ce que vous suivez? So if the winds go through, let's say, the photosensitive cells of the eyes, then we get a hologram of vision. Si les souffles parcourent ou traversent les cellules sensorielles de l'œil, alors nous avons un hologramme de type visuel. Or if it goes through the hologram of the sound-sensitive cell. If the winds go through the sound-sensitive cells of the ears, then we get an audio experience with a mental hologram of a sound, of somebody speaking, or the sound of birds, or whatever. Et si ces souffles énergétiques traversent les cellules sensorielles de l'oreille, alors est produit un hologramme mental de type auditif, et nous avons une image mentale des sons reçus. But here in Kalachakra, with these 4 drops, we're talking about when the winds go through these creative drops. Mais ici, avec le système de Kalachakra, nous parlons plus précisément de l'occasion où les souffles karmiques, ou les souffles traversent les gouttes essentielles du corps subtil. Before. Les 4 gouttes essentielles. And depending on which drop it goes through, Et en dépendance sur laquelle les souffles parcourent telle ou telle goutte énergétique, it will produce the mental holograms in 4 different classes. cela produit un hologramme mental de 4 classes différentes. Remember, on the sense level, we can have a mental hologram in 5 different classes. En ce qui concerne le niveau du sensoriel, nous pouvons avoir des hologrammes, 5 types d'hologrammes. You can have a mental hologram of a sight, Un hologramme mental visuel, mental hologram of a sound, un hologramme mental de type auditif, mental hologram of a smell, un hologramme mental de type olfactif mental hologram of a taste, et un hologramme mental de type gustatif and a mental hologram of a tactile sensation. et Physical sensation. We shouldn't say just tactile. Physical sensation. un hologramme mental de type physique. Not only that, Oui, pourquoi je dis ça? C'est parce que ce n'est pas uniquement du type doux ou bien dur. it also includes hot and cold. Chaud et froid, ils sont inclus. Also includes physical sensation of motion. Il y a des sensations physiques de mouvement qui sont Many incluses. different types of physical sensations. Donc toutes les sensations physiques sont comprises.
sur ce terme. So just as there are these different classes of mental holograms involved with sensory experiences, De même qu'il y a ces 5 différents types d'hologrammes mentaux qui sont au cours des expériences de type sensoriel, we have 4 classes of mental holograms involved with inner mental experiences. nous avons 4 classes d'hologrammes mentaux qui sont en rapport avec les expériences de concept. Inner mental experience. Les expériences mentales intérieures. So with the awake drop, when that's involved with these energy winds, Lorsque les vents sont en contact, passent à travers la goutte essentielle de la veille, then we have the mental holograms that are involved with conceptual cognition when we're awake. nous avons les hologrammes mentaux en rapport avec les perceptions mentales de la période de veille, Conceptual. conceptuelle. So that's referring to the mental holograms that arise when we think of something, when we remember something, when we imagine something. Par exemple, les hologrammes mentaux qui surviennent lorsque nous pensons à quelque chose, imaginons ou nous rappelons quelque chose. Then on the dream drop, this is the mental holograms that arise in dreams. Au niveau de la goutte essentielle du rêve, ce sont les hologrammes mentaux qui surviennent lors du rêve. And that speech drop, also the drop at the throat, is also, from another point of view, a speech drop, and it gives rise to the mental holograms of the voice in our head when we think verbally. Cette goutte qui se situe au niveau de la gorge et qui est donc aussi la goutte de la parole de nos naissances a ces hologrammes mentaux qui surviennent, par exemple, lorsque nous entendons des voix. And then when the drop at the heart is involved, so the winds are passing through that. La goutte qui se trouve au niveau du cœur. Then we get the mental hologram of a darkness in deep sleep. Lorsque les souffles la traversent, donne naissance aux hologrammes mentaux qui surviennent lors du sommeil profond. But it's that darkness that we don't even remember. We can't remember. Mais nous ne nous souvenons jamais de ces hologrammes. And then at the time of the bliss of orgasm, Et dans l'occasion de la félicité de l'orgasme, when it reaches its peak, just before the energy explodes out, lorsqu'elle atteint son sommet, juste avant l'explosion orgasmique, then there is a mental hologram of what's called the elemental source of deep awareness, whatever that might be. I have no idea what that really is. Un hologramme mental de ce qui est dit être la profonde conscience. But that is going more and more subtle than just the darkness. À ce moment-là, l'obscurité, c'est beaucoup plus profond que l'obscurité, beaucoup plus subtil que l'obscurité. And all of these have an appearance of truly established existence. Tous ces hologrammes ont l'apparence d'une existence intrinsèque. And because of our, perceiving it and believing that it corresponds to reality and so on, then we have a whole mechanism of suffering, samsara, etc. Et comme nous percevons cette existence intrinsèque, et non seulement cela, mais nous y croyons, alors cela donne naissance à toutes les émotions perturbatrices et les souffrances, etc. qui en découlent. And if you really think about this, Et si nous réfléchissons à ce processus, you realize that this is very true. nous nous apercevons que c'est tout à fait exact. When we are, what's going on when we're really worried? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes vraiment inquiets, perturbés? We're thinking with all these verbal mental holograms and images when we're remembering, difficult situations that happened with other people and so on. Nous pensons avec tous ces hologrammes, ces images qui nous parviennent à l'esprit en se remémorant des événements qui sont passés à certaines personnes, et cela est récurrent dans notre tête.
we represent the whole event with this mental hologram. Nous représentons tout l'événement qui s'est passé à travers ces hologrammes mentaux. Very interesting. Remember how we described the process of conceptual cognition. Souvenez-vous, c'est intéressant parce que souvenez-vous comment nous avons décrit le processus de la perception mentale. We have a category. On a des catégories. Let's talk about a memory. Parlons d'une mémoire. Okay, so there's the category of this meeting with my partner, my lover. Par exemple, il y a cette catégorie, ma rencontre avec mon partenaire. Okay, and now there's an isolator, so it's nothing but that. Donc, il y a cet isolant qui est, il n'y a rien d'autre que cela. And now we have a mental hologram Puis nous that avons, represents that event, that meeting that we're remembering. puis nous avons l'hologramme mental qui est la représentation, l'image de cette rencontre. And in fact, it could represent my relationship with this person. That could be a larger category. My relationship with this person. En fait, il peut aussi comprendre une catégorie qui est plus vaste, qui est toute ma relation avec cette personne. And now, because of this one nasty thing that happened in this one event, Et à cause de au cours de ce meeting, il s'est passé quelque chose de particulièrement désagréable. this mental hologram of that particular moment and that particular event represents the entire relationship. Maintenant, cet hologramme mental va représenter le moment particulier de cet événement désagréable qui s'est passé. And it truly exists like that. Il existe, il a l'air d'exister de façon intrinsèque et réelle et remplace. It feels as though that corresponds to reality and you don't love me anymore. Et il semble que ça représente la réalité et que tu ne m'aimes plus, c'est terminé. And that mental hologram can be, it could look visual, it could be the sound of words in which you just say this, it could be many different ways in which you could represent it. Cet hologramme mental peut être différent, il peut être visuel, ou il peut être formé des mots qui ont été prononcés, et il peut comprendre différents aspects. But we believe, Mais on, and then that this really now, horrible, and we forget everything else about the relationship. It's just represented by this one thing. et on croit fermement à la réalité de ce moment-là, et tout le reste de la relation est complètement oublié. Il a été remplacé par cet hologramme mental existant réellement, et c'est définitivement comme ça. Right? It corresponds to reality. Correspond à la réalité. And then we get very upset, all sorts of disturbing emotions. Et sur cette base, des émotions perturbatrices s'élèvent, et nous sommes très très perturbés. And it activates karma, and so what happens is that compulsively we will say all sorts of terrible things to this person that will cause a lot of problems in the relationship. Ça active nos graines karmiques, et alors on agit de façon impulsive, et on va par exemple dire des mots qu'on regrettera plus tard et qui vont transformer cette relation. It's perfect samsara, isn't it? Samsara dans toute sa splendeur. So we're not talking about here something terribly abstract and intellectual. We're talking about what we actually experience. Le point ici, c'est qu'on ne parle pas de choses terriblement intellectuelles, on parle de notre expérience quotidienne. So what we want to get rid of, not only the believing in true existence, the grasping for true existence, but we want to get rid of this whole process of these mental holograms. Donc ce que nous voudrons éliminer de notre esprit, ce n'est pas seulement la saisie de l'existence intrinsèque des phénomènes, mais aussi tout le processus qui porte à créer ces hologrammes mentaux. The mental holograms that are arising on the basis of the winds of karma. Ces hologrammes mentaux qui naissent sur la base des souffles karmiques. We're not talking about so these are tainted. Ceux-ci sont souillés.
We're not talking about the mental holograms that will arise on the, our mental continuum when we were a Buddha, like the mental hologram of, our appearances, various forms as a Buddha. These are pure. Nous ne parlons pas des hologrammes mentaux qui sont purs, par exemple ceux qui apparaissent qui apparaîtront lorsque nous serons des Bouddhas. So we're not talking about the path or the resultant level. We're just staying here on the basis level. Nous ne parlons pas du niveau du chemin ou de la voie, ni du niveau résultant. But don't think that all mental holograms are the problem. It's just the ones that are mixed with an appearance of true existence. C'est juste, point juste pour spécifier que nous ne parlons pas de tous les hologrammes mentaux qu'il faudrait éliminer, mais seulement ceux qui sont teintés, entachés par cette saisie de l'existence intrinsèque. And are based on these winds, moving through the subtle energy system rather than all being dissolved at the heart. Et qui sont basés sur ces vents, ces souffles qui traversent notre corps subtil, à travers les canaux du corps subtil, au lieu d'être rassemblés dans le canal central. The heart chakra. Au niveau du cœur, du chakra du cœur. Because the clear light level of mental activity, being mental activity, involves, of course, the arising of holograms. Parce que l'activité de la claire lumière, étant une activité mentale, voit l'apparition d'hologrammes mentaux aussi. So that's what's involved with, rising as a yidam, Buddha figure, and all these other À things. ce moment-là, on a ces apparences, cette création des yidam, des déités de méditation, etc. Okay, let's take a minute to digest all of that. Essayons de digérer tout ça pour une minute.